tous, on va faire une série de vidéos pour répondre à toutes les questions en fait qu'on a eues depuis un petit moment sur Facebook. On va commencer tout de suite avec la question numéro 1. L'habitude de faire des efforts, comment s'en guérir? Alors, d'abord, avant d'essayer de se guérir des efforts que nous faisons, encore faut-il savoir la raison pour laquelle nous faisons des efforts. Généralement, il y a deux raisons principales. Il y a la raison originelle et il y a la raison que nous avons, qui vient de nous, que nous avons créée nous-mêmes et dont nous sommes à l'origine. La raison originelle, pardon, c'est quand nous avons pris l'habitude étant jeunes de faire des efforts pour satisfaire aux attentes des parents. Les parents nous demandaient de faire souvent des efforts. La question n'est pas de savoir si c'est justifié ou pas. La question est de savoir si ça s'est produit ou non. Or, en effet, ça s'est produit. Nos parents nous demandaient de faire des efforts pour faire des devoirs, des efforts pour rentrer à l'heure quand on sortait, des efforts une fois qu'on était sorti pour rentrer à l'heure, des efforts pour venir manger alors qu'on n'avait pas envie, des efforts pour cesser de jouer alors qu'on voulait continuer, etc., etc. Les parents ne sont pas toujours conscients des efforts énormes qu'ils demandent à leurs enfants, mais c'est vrai que nous en faisons beaucoup sur leur demande, et il arrive un moment où nous pouvons presque, on va dire, prévoir ce que va nous dire un parent. On peut prévoir sa réponse quand on a une question à lui poser, quand on commence à avoir entre 7, 8, 9 ans, on commence à être un petit peu, on va dire, rusé, on sait comment prendre les parents, etc. Mais même quand on essaye de baratiner nos parents, quand on essaye de les prendre par leur bon côté, de présenter la chose d'une manière qui, selon nous, à notre âge de 9-10 ans, nous paraît incontournable, tout ceci nous habitue à faire des efforts pour obtenir parfois des choses qui ne sont pas ni utiles ni inutiles, mais qui sont de moindre importance, je dirais. Donc on part du principe que quand c'est pour des choses importantes, eh bien, on va falloir faire de sacrés efforts. Bon. Donc l'habitude de faire des efforts, comment s'en guérir? Déjà, il faut essayer de comprendre d'où ça vient. Est-ce que nos parents, père, mère, tuteur, etc., peu importe, est-ce que ceux qui avaient un ascendant sur nous, donc un ascendant psychologique, un pouvoir décisionnel sur nous quand nous étions petits, est-ce qu'ils nous demandaient de faire souvent des efforts et est-ce que nous avons le souvenir d'en avoir fait et que ça nous ait un petit peu fatigués? Bon. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que même si vous décrétez que les efforts que vous faites aujourd'hui sont consécutifs à un entraînement qu'on vous a fait faire contraint et forcé quand vous étiez petit, il faut savoir que si vous continuez aujourd'hui à faire des efforts, dans quelque domaine que ce soit, c'est que vous y trouvez un avantage ou que vous êtes d'accord avec ce conditionnement. C'est vrai que nos parents nous ont conditionnés. Si tu es sage, tu auras ceci. Si tu fais cela, tu auras cette autre chose-là, etc. Donc tout était sous forme de conditions. Il n'y avait pas de malveillance là-dedans. Il y avait simplement que c'était pratique pour un parent de nous faire comprendre que si on rangeait notre chambre, bon, on aurait peut-être la possibilité d'aller jouer avec les collègues. Et si on voulait aller jouer au foot dehors, qu'on avait 10-11 ans, hein, il fallait qu'on range d'abord notre chambre. Donc c'était sous condition. Donc c'était une forme de conditionnement, hein, parce que c'est ça le sens exact du mot conditionnement. Il est ni mauvais, ni gentil, ni méchant, il est comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Donc certains conditionnements nous ont marqués plus que d'autres. Et il faut savoir que certains conditionnements, nous y sommes maintenant, on va dire, attachés. Par exemple, vous allez ranger votre chambre alors que vous n'avez plus de parents pour vous le demander. Vous allez faire certains efforts, par exemple pour conquérir une femme ou un homme, pour séduire. Vous allez faire des efforts pour satisfaire les attentes d'un ami. Vous allez vous dire, bon, aujourd'hui, c'est lui qui décide quel film on va aller voir au cinéma, et la prochaine fois, ce sera moi. Et peut-être que la prochaine fois, ce sera encore lui, etc. Bon. Donc il faut savoir qu'on ne fait pas d'efforts sans rien. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme les chiens de cirque avec le petit sucre à la fin. De même qu'on nous disait jadis, si tu ranges ta chambre, tu pourras aller jouer avec tes collègues, et on avait envie de jouer avec nos collègues. Donc on devait mériter le fait d'aller jouer avec nos collègues. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Jouer avec les collègues, c'était le sucre. Ce qu'on faisait, on rangeait notre chambre. De même, on peut s'imaginer que, pour un homme par exemple, que s'il répond ou fait mine de répondre aux attentes d'une femme, il pourra la séduire. Il va la séduire du fait qu'il répond à ses attentes. Bon, il faut comprendre que au départ c'est un plaisir, mais on sait ce qui se passe au bout de plusieurs mois. L'homme n'est plus capable de faire des efforts parce que la quantité d'efforts qu'il produit, selon lui, n'est plus en conséquence de ce qu'il reçoit en retour. Parce qu'une femme aura vite fait de penser que puisque l'homme agit tout le temps comme ça, parce qu'elle ne sait pas qu'il fait des efforts pour la séduire, puisque l'homme agit tout le temps comme ça, la femme va arriver à la conclusion, logique pour elle, qu'il est comme ça.
Donc il n'y a pas d'effort, donc elle ne demande pas d'effort, donc elle est innocente à ce niveau-là. Donc l'homme va se faire piéger à son propre jeu, et il va par exemple continuer à faire des efforts jusqu'au moment où il ne pourra plus en faire. Et quand il ne pourra plus en faire, il va être obligé de trouver une excuse pour ne plus avoir à en faire, mais s'en sortir, comme on dit, la tête haute. Et à notre époque, on sait qu'on a des fois des comportements qui ne sont pas très glorieux, hein, et qui nous permettent de nous en sortir, comme on dit, la tête haute. Si tant est qu'on puisse en sortir la tête haute en faisant du tort à l'autre. Hein, voilà. Donc, comment se sortir de ces contraintes, de cette manie de faire des efforts? Posez-vous la question, les efforts que je fais, est-ce que ça m'apporte quelque chose? Quand vous faites des efforts pour vous, même pour les autres, mais qu'en retour vous avez quelque chose, à ce moment-là, vous pouvez continuer à faire des efforts, si tant est que ces efforts ne sont pas si importants que ça. Il faut comprendre qu'on a un petit peu honte à notre époque de reconnaître qu'on a un intéressement à tout. Et c'est vrai qu'à tout, on a un intéressement. Pourquoi? L'homme qui est aimable avec sa femme, c'est pas uniquement pour elle. Il est aimable pour qu'en retour, elle le soit avec lui. La personne qui va être polie attend la moindre des choses, que les autres lui renvoient cette politesse, etc. Donc toute notre vie est contractuelle. Toute notre vie est... toute notre vie est sous cette espèce d'égide de cette force qui a en l'homme de faire des efforts, en l'homme et la femme, de faire des efforts à condition qu'en retour il y ait quelque chose. Hein. Voilà, vous payez 1 euro une salade, mais vous avez la salade. Si vous payez 1 euro que vous n'avez pas de salade, vous êtes fait avoir et le marchand vous a raconté des salades au lieu de vous les vendre. Bon. Donc, on comprend qu'en fait, il y a d'abord une honte à l'idée d'être dans cette espèce de marchandage. Mais ce n'est pas du marchandage. Il est tout à fait naturel à notre époque que quand on demande à quelqu'un qui n'a pas envie de faire un effort, on lui demande d'en faire un, il est tout à fait naturel de compenser. C'est même une petite loi secondaire de l'âme qu'on appelle la loi de compensation, et elle agit même au niveau relationnel. Si vous dites à quelqu'un « peux-tu me donner un coup de main ?», il y a de fortes chances qu'un jour la personne vous dise « tiens, en retour, peux-tu me donner aujourd'hui un coup de main ?» Après, il n'est pas question de rentrer dans du merchandising, dans du on tient des comptes, je t'ai aidé 2 fois, tu m'as aidé qu'une fois, etc. Bon, voilà. Si c'est naturel, il n'y a pas d'effort. Il ne faut pas faire un double effort. Vous faites un effort, vous êtes récompensé en retour. Et si vous n'êtes pas récompensé en retour, vous cessez de faire des efforts. Et si vous n'arrivez pas à cesser de faire des efforts, il faut vous poser la question, quel intérêt j'aurais à continuer à faire des efforts alors que je ne reçois rien en retour? Et là, peut-être que vous allez apprendre qu'il y a une partie de vous qui a été déçue, non pas par les parents, mais par le système de l'éducation. Parce que souvent, les parents nous proposent ce marchandage qui est de bonne loi, si tu fais ceci, tu auras cela. Et parfois, ils ne tiennent pas leurs promesses. Parfois, ils disent à l'enfant, fais ceci et tu auras cela, et ils oublient, ou du moins, ils n'ont pas envie de se souvenir. Hein, voilà. Et donc, l'enfant va garder une espèce de souvenir d'avoir été trahi, d'avoir été volé, d'avoir été trompé. Trahi est peut-être un mot un peu important, un peu fort. Voilà. Et ce sentiment que l'on enfouit en soi, parce qu'on ne peut pas dire à nos parents « hey, tu m'as pris pour un con hein, », surtout quand on a 5, 6 ans ou 10 ans. Donc, on a enfoui ça à l'intérieur et on se dit que peut-être dans la vie, on va faire des efforts sans qu'en retour, on reçoive quelque chose. Et c'est plutôt ça qui nous coûte cher, qui nous coûte le plus grand effort. C'est de faire confiance à quelque chose alors qu'on est persuadé par ailleurs qu'on ne va pas recevoir en retour. Si vous préférez, l'effort que vous faites pour satisfaire aux attentes des autres, c'est pas ça qui est pénible. Ce qui est pénible, c'est de vous voir faire des efforts, de rien avoir en retour, et de vous voir continuer à faire des efforts tout de même. Il y a toujours cet espoir de compenser la peine, la déception, la trahison, si vous préférez, de votre enfance. Donc, si ça vous arrive, passez en revue ça, discutez-en avec vos parents si vous avez envie, ou s'ils sont ouverts au dialogue, mais généralement, ça leur plaira peut-être pas trop de parler de ça, mais vous verrez que la seule façon de vous débarrasser de ça, surtout si vous avez des enfants, c'est de bien faire attention à ce que vous dites. Parce qu'un enfant, c'est une mémoire sur pattes. Hein, il a un corps éthérique qui est vierge. C'est un disque vierge qui demande qu'à être gravé. Hein, on voit souvent dans les films américains le père qui dit à son fils « Bon, j'ai pas pu venir ce week-end, mais le week-end prochain, je te mène au match de baseball. » Et évidemment, il y promet alors qu'il est incapable de tenir promesse. Il n'est pas maître de sa vie. Personne d'entre nous est maître de sa vie. Dès l'instant où on a un travail, où on a des obligations, où il y a des impondérables, on ne peut pas être maître de sa vie au niveau relationnel. Promettre à quelqu'un d'être à telle heure chez lui, c'est à la fois prendre des risques et aussi se prendre pour un âne et le prendre pour un âne lui-même. Parce que ce n'est pas
c'est pas que c'est pas possible, c'est que ce n'est pas faisable, c'est pas raisonnable. Donc dans ces films américains, donc on a l'enfant qui est déçu une énième fois parce que son père n'a pas pu arriver à temps au match et qu'il a joué le match tout le long, il attendait de voir si son père était dans les gradins, etc. Ou si ou la petite fille qui est allée faire un concours de danse, elle regarde, il y a maman, mais il y a la place vide de papa à côté. C'est très marquant ça. On pourra en sourire, mais c'est très très marquant pour un enfant. Donc l'enfant va toujours avoir cette idée que ce qu'on va lui promettre, on ne va pas le tenir. Et peut-être que l'enfant a 8 ans qu'on lui fait cette promesse, mais la promesse est faite au présent, à l'époque où vous avez 8 ans. Elle n'est pas réactualisée. Il n'y a pas marqué, il y a 20 ans, mon père m'a promis. Il y a marqué, mon père m'a promis, et comme d'habitude, il m'a déçu. Et c'est pour ça qu'on part sur cette prémisse, sur ce terrain glissant, et bien sûr on est obligé d'être déçu. Mais en même temps on continue de faire des efforts. Pourquoi? Parce qu'on continue à avoir confiance en papa, en maman, et on se dit, peut-être que la fois d'après il viendra mon match de baseball. Voilà. En gros, c'est l'explication, et ça vous permettra, ce n'est pas ce que je viens d'expliquer, n'est pas exhaustif évidemment, mais ça vous permettra déjà de fructueuses méditations, et ça vous donnera quelques pistes, quelques orientations. Voilà. Voilà, cette vidéo s'achève. À bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.